Bon, ensuite, on passe à des choses qui sont très intéressantes. Donc, on va définir des ensembles ouverts, des ensembles fermés et des voisinages. On va commencer par boule ouverte et boule fermée. Donc, on se donne une norme sur Rn et D, la distance associée à cette norme. Je prends un A appartient à Rn et un réel strictement supérieur à 0. On appelle boule ouverte, respectivement fermée, de centre A et d'orient R, la partie de Rn définie par, donc on la note comme ça, boule de centre A et d'orient R, c'est les x qui sont dans Rn, dans la norme, telle que la norme de x moins a est strictement inférieure à R, autrement dit, telle que la distance de A à x est strictement inférieure à R. Pour la boule fermée, eh bien, qu'est-ce qu'on ajoute? Au lieu de strictement inférieur, on prend inférieur ou égal. C'est-à-dire, on ajoute les x tels que distance à x égale R. Donc, la boule fermée, c'est les x qui sont dans Rn tels que la norme de x moins a est inférieure ou égale à R. Autrement dit, la distance de A à x est égale à R. On appelle en même temps la sphère de centre A et de rayon R, la partie de Rn, S à R définie par, c'est les x qui sont dans Rn tels que la norme de x moins a égale R. Donc, c'est distance A à x égale, donc là, il y a une erreur, c'est égal, c'est pas strictement inférieur, égal à R. Et on va regarder ceci, des exemples. Je prends d'abord le plus simple, c'est la norme valeur absolue sur R. Donc, la boule du centre A et de rayon R, si je suis la définition, c'est les x qui sont dans R tels que x moins a strictement inférieur à R. Et x moins a strictement inférieur, ça veut dire que l'ensemble en question, c'est l'ouvert, A moins R et A plus R. La boule en question, c'est x moins a inférieur ou égal à R, c'est des choses que vous avez vues. A moins R plus R, c'est le fermé A moins R. Et la sphère, c'est x moins a égale R, c'est réalisé pour les deux extrémités, A moins R et A plus R. Dans R2, avec la norme 2, si je prends un A, de coordonnées A1 et A2, il y a un rayon strictement supérieur à 0. La boule de centre A est de rayon R, c'est les x1, x2 appartenant à R2, tels que x1, donc là j'utilise la norme 2, c'est x1 moins a1 au carré plus x2 moins a2 au carré, strictement inférieur à r au carré, là encore il y a une erreur, inférieur à r au carré. La boule de centre A est de rayon R, c'est x1 moins c'est les x1, x2 appartenant à R carré, tels que x1 moins a1 au carré plus x2 moins a2 au carré, inférieur ou égal à R carré. Donc c'est la norme, donc il faut mettre une racine. C'est une oubli, donc inférieur ou égal à R au carré. Et la sphère, c'est les x1, x2, tels que x1 moins a1 au carré plus x2 moins a2 au carré égale R au carré. C'est le cercle de centre A et de rayon. Et égal là, c'est pas inférieur ou égal. Et là, je passe pour voir. Voilà. Donc là, j'ai un repère xy dans R2. La boule de là, c'est la boule euclidienne. Donc je prends un point A et je prends l'ensemble des xy tels que la norme de xy à A, A1, A2, les coordonnées, est inférieure ou égale à R. Donc ça va me donner le rouge et le noir, la circonférence. Qu'est-ce que c'est que le cercle? C'est uniquement le noir. C'est uniquement le noir. Et qu'est-ce que c'est que la boule ouverte? La boule ouverte, c'est uniquement le rouge. C'est uniquement le rouge. Le point A, c'est le centre de la boule. Et ça, c'est le rayon. C'est le rayon. Voilà. Un exemple. Un autre exemple, cette fois-ci, donc pour la boule euclidienne ou la norme euclidienne, on a les boules qui ont cette forme. Donc pour la norme 1, les boules, ils ont cette forme. Essayez de le vérifier chez vous. Donc le centre, il est là. Et vous avez un losange, ou un carré inversé, qui a cette forme. C'est la boule de centre A et de rayon R. Pour la norme infinie, vous avez la forme, elle est comme ça. Je répète, essayez de le vérifier chez vous. C'est pas difficile. Ça, c'est le centre avec ses coordonnées. Et ça, c'est la boule. Les boules ouvertes, c'est le rouge. Le cercle, c'est le contour pour les trois. Et les boules fermées, c'est le rouge et le contour noir pour les trois. Voilà, donc je repasse.
Voilà. Dans R3, menée d'arme infinie, la boule de centre 0 et de rayon 1, c'est x1, x2, x3, tel que max x1, x2, x3 en valeur absolue, strictement inférieur à 1, ce qui vous donne ceci. C'est un cube ouvert. Et la sphère, je vous demande vivement de vérifier, c'est la paire moins 1, c'est pas l'intervalle, c'est la paire moins 1, croix moins 1 comme intervalle, croix moins 1 comme intervalle, union, moins 1, croix moins 1 comme paire, donc c'était uniquement les deux éléments, croix moins 1 comme intervalle, union, moins 1 comme intervalle, moins 1 comme intervalle, croix, la paire moins 1, c'est-à-dire uniquement les deux éléments. Je vous demande de vérifier, c'est pas difficile. Et je vous demande de tracer, bon, je viens de vous donner un exemple dans le cas général, donc je vous demande de le faire pour la boule de centre 0 de rayon 1 pour ces trois normes. Vous allez voir que c'est pas la même forme. Ouvert et fermé dans Rn. Donc à partir de boule, on va essayer de générer cette notion et définir des ouverts et des fermés. Donc je prends une norme sur Rn, on dit qu'une partie O de Rn est ouverte si pour tout x appartient à O, il existe R strictement supérieur à 0, tel que la boule de centre x de rayon R est incluse dans O. Donc, O est ouverte si pour tout x dans O, il y a un rayon, il existe, aussi petit qu'il soit, tel que la boule de centre x de rayon R est incluse dans O. On dira aussi que O est un ouvert de Rn. On dit qu'une partie F de Rn est fermée si le complémentaire, c'est son complémentaire, c'est-à-dire Rn moins F, si son complémentaire est un ouvert. C'est-à-dire si son complémentaire est vérifié cette notion-là. On dira aussi que F est un fermé de Rn. Donc d'après la définition, l'ensemble vide, c'est un fermé, et c'est aussi un ouvert. Et l'espace Rn est aussi, c'est un ouvert et c'est un fermé. Donc en utilisant la définition, c'est pas difficile à vérifier. Donc ça c'est par l'absurde, et ça c'est d'une manière directe. Ce sont deux ouverts et deux fermés. Ce sont deux ensembles ouverts et fermés. Ce ne sont pas des boules, bien sûr, mais ce sont deux ensembles ouverts et fermés. En mathématiques, le mot ouvert n'est pas le contraire du mot fermé. Vous savez que ouvert et fermé sont contraires. La porte est ouverte s'il n'est pas fermé et elle est fermée s'il n'est pas ouverte. Mais en mathématiques, ces deux mots ne sont pas contraires. C'est-à-dire, on peut avoir des ensembles ouverts, on peut avoir des ensembles fermés, et on peut avoir en même temps des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés. Un exemple simple dans R, avec sa valeur absolue, ces ensembles-là, ils sont ouverts, ces ensembles-là, ils sont fermés, mais ces ensembles ne sont ni ouverts ni fermés. Vous pouvez les vérifier chez vous en utilisant la définition précédente. Dans R2, avec la norme infinie, l'ensemble, cet ensemble-là, lui aussi est ouvert, et là, on va le voir. Voilà. C'est l'ensemble des xy qui sont strictement supérieurs à 0. Donc, si je prends un A quelconque, je peux toujours trouver un rayon, un R, aussi petit qu'il soit, tel que la boule AR, qui est égale à A1 moins R, A1 plus R, croix A1 A2 moins R, A2 plus R, et incluse dans le O. Le O, c'est tout ça, c'est les X qui sont strictement supérieurs à 0, Y strictement supérieur à 0, qui est un ouvert. Et voilà pour cette séance. Merci pour votre attention.